Bonjour à tous. Concernant l'actualité de la Ligue 1, on a tout d'abord l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui donc mis en examen pour trafic d'influence. On rentrera pas dans le détail dans cette affaire, mais ce qui est important de noter, c'est la proximité entre les pouvoirs publics et l'ensemble footballistique, enfin le monde footballistique en général, est un problème majeur qui peut évidemment attenter au bon fonctionnement, à l'innovation de la Ligue 1. Et là, c'est un cas particulier qui est à traiter. Donc c'est dans le cadre du club du PSG et probablement lors de l'affaire Neymar. Voilà, pour avoir peut-être facilité un certain nombre de dispositifs pour permettre le transfert. Et donc là, le fait que les pouvoirs publics s'immiscent dans les affaires footballistiques est une problématique importante. Ensuite, donc on a le premier paiement de beIN Sport, donc qui est toujours attendu. On en a déjà parlé. Le souci donc dans ce sujet, c'est à la fois évidemment de mettre en situation très compliquée les clubs, mais surtout d'identifier quelles seraient les raisons pour lesquels beIN Sport ne fait pas ce premier paiement. Est-ce qu'il s'agit d'une problématique donc financière liée évidemment à l'appel d'offres qui a été souscrit par beIN Sport, peut-être même voire du nombre d'abonnés qu'ils ont et leur modèle, je dirais, économique, ou est-ce qu'il s'agirait tout simplement d'une atteinte, je dirais, plus une tactique pour faire pression donc sur un certain nombre de clubs pour les obliger à vendre ou les mettre en difficulté financière. On sait évidemment que avec les droits TV qui ont considérablement diminué, les frais de fonctionnement aussi de la LFP qui ont augmenté, les clubs se retrouvent avec moins d'argent que prévu, et du coup ce sont dans une situation qui est extrêmement compliquée. Donc bon, évidemment ce sont des hypothèses, mais ça peut être intéressant de regarder pourquoi cette situation qui s'est répétée d'ailleurs dans d'autres années avec beIN Sport, mais en péril évidemment les clubs. Ensuite, donc on a la pelouse de l'Alliance Riviera qui va être changée. Donc cette Alliance Riviera, bon, ça fait penser aussi à l'AS Monaco qui a déjà été dans cette situation où la pelouse était pas bonne. C'est vraiment une grosse problématique pour la Ligue 1, qu'elle soit changée, ce soit la moindre des choses, mais voilà, ce sont des situations sur lesquelles normalement ça ne devrait pas arriver. Ensuite, donc Pia dit que je vote pour la Brune, donc avant évidemment l'élection donc qui a été validée donc de Vincent Labrune. Là, il s'agissait très probablement d'une pression, ou en tout cas d'une mise en avant d'un accord potentiel avec Vincent Labrune. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui est sortie et qui sera mise donc à la fin de la vidéo. Ensuite, donc Linette, donc qui veut y croire, donc bien évidemment avant l'élection donc de Vincent Labrune. Ensuite, donc on a donc le tonton Nasser qui est confiant pour l'après Mbappé. Donc, ce qui est intéressant, c'est évidemment depuis plusieurs années, 2-3 ans, le PSG est en train de se dégraisser au niveau de sa masse salariale, proposer un projet plus cohérent, probablement de construire un peu plus l'institution. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant. Maintenant, l'important ne va pas être, je dirais, de pouvoir répéter les victoires, même si c'est essentiel pour le PSG, mais ça va être de pouvoir gérer l'ensemble des compétitions, notamment la nouvelle Ligue des Champions, avec un mercato qui a été on va dire un peu plus restreint sur cette année par rapport aux objectifs qui sont fixés d'absolument entre guillemets tout gagner. Donc c'est vrai que l'après Mbappé va mettre évidemment les corps à rude épreuve donc pour les joueurs. Ensuite donc DAZN donc lance donc une promo pour ses abonnements. Donc au lieu de 29,99 avec engagement, donc là on serait sur 19,99 €. Donc peut-être qu'ils ont été un petit peu pris de court
sur ce dossier, notamment en termes de nombre d'abonnés et surtout de l'avènement de l'IPTV. La problématique, c'est qu'avec le temps, il est possible que déjà la marque ne s'impose pas au travers des années et que d'autres habitudes puissent se mettre voilà, de manière beaucoup plus constante, à la fois peut-être la consommation de vidéos peut-être pirates, aussi de peut-être moins regarder la Ligue 1. Et donc, ça peut être évidemment une problématique. Et donc, ils essayent probablement de tenter plusieurs stratégies commerciales en fonction évidemment de ce qu'ils ont souhaité en termes d'objectifs. Mais c'est un élément évidemment à suivre important. Le nouveau média, donc ça c'est plutôt intéressant, qui est un mag Ligue 1, donc ce sera évidemment à suivre. Ferry, donc qui retire sa candidature, donc le président de Lorient. C'est intéressant évidemment qu'il y ait des profils qui soient différents. Dans la LFP, il y a un certain nombre de clubs, notamment LOSC, il y a Montpellier, etc. Et c'est vrai que d'avoir des clubs représentés un peu différents, peut-être même de Ligue 2, ça pourrait aussi apporter des visions un peu différentes et pour permettre évidemment de faire évoluer, on va dire, la Ligue 1, même si les choses sont, on va dire, bien en place aujourd'hui et qui ont fait que la Brune a été reconduit. Ensuite, donc, on a la direction de l'arbitrage, donc, qui veut favoriser le spectacle et le jeu. Donc, dans la continuité, donc, de la vidéo qui avait été proposée sur l'efficacité de la, qui était d'ailleurs impressionnante, hein, de la réforme de l'arbitrage. Là, on souhaite aller dans cette continuité. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour aller probablement vers l'objectif de Première Ligue, avec évidemment un certain nombre de retouches. Mais bon, ça, ce sera un sujet qui sera traité de manière beaucoup plus précise. La Brune, donc, qui a été réélue donc largement, donc bon, ses soutiens étaient bien en place. Bon, ça a peut-être été critiqué sur un certain nombre d'aspects, mais en tout cas, il a été réélu. Il assure, on va dire, la continuité du projet. Donc ça va être évidemment intéressant à regarder. Il veut baisser son salaire, donc ça c'est plutôt une dimension, on va dire populiste, avec ce côté, bon, je parle de mon salaire, mais en réalité, c'est pas ce qui est intéressant, la question du salaire, qu'il soit payé 10 millions, 20 millions, sur les milliards qui sont générés chaque année, il y a assez peu d'impact sur ce sujet. Donc il faut vraiment évincer cette question-là. C'est pas question parce qu'on est en France que le salaire est quelque chose qui doit être enfin n'importe quel million, enfin c'est pas le problème. L'important c'est vraiment la vision, le résultat, la considération donc opérationnelle. Et donc il défend une vision plus élitiste du football. Donc ça c'est une vision avec moins d'abonnés, plus cher. Bon, il semble en tout cas que le football est plutôt un sport populaire, même si c'est sa popularité qui a généré d'ailleurs tous ces fonds, on va dire, importants. Mais d'avoir cette vision-là, peut-être que ça peut ne pas forcément correspondre à la réalité en fait du marché. Ensuite, donc on a ah oui, donc l'INED donc va partir donc du conseil d'administration au moins, enfin probablement en tout cas jusqu'au 25 septembre peut-être. Maintenant, affaire à suivre et qui est-ce qui va remplacer l'INED. Ça pourrait être évidemment intéressant. Textor donc il parle que ce n'est pas une démocratie donc pour l'élection de la LFP, donc c'est un peu vrai, hein, enfin c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas c'est intéressant. Voilà, il parle du fait que la Ligue 1 fonctionne comme des dinosaures, donc il a une vision globale, internationale, une vision aussi américaine, donc il apporte aussi je dirais cette vision en fait d'innovation, et il n'est pas dans le conseil, là probablement il y était, mais il n'est pas dans ce conseil là d'administration de la LFP, donc il peut pas apporter, mais essaye de peut-être discuter et essayer d'apporter son point de vue, mais en tout cas il peut pas influencer de manière majeure sur le championnat. Il parle aussi évidemment des complications
de Lyon, et notamment le fait qu'il défend le projet de Lyon, un projet évidemment important, qu'il a lui-même mis 22 millions d'euros sur la table, donc de sa poche. Il va rajouter 40 millions. Il a un objectif d'acheter pour 200 millions et vendre pour 110 millions. Donc ça, c'est plutôt évidemment intéressant à noter. Donc voilà, on soutient évidemment ce projet de Lyon. Maintenant, il dit que bon, les reins sont assez solides, hein, sur un groupe international comme celui qu'il a, Eagles Partners, je crois que c'est ça le nom. Mais que des clubs évidemment seraient dans la difficulté, surtout évidemment s'ils sont pas aujourd'hui payés, ou même s'ils sont très peu payés avec les droits TV. Donc c'est vraiment une situation qui va être très compliquée cette année. Donc, très probablement on va voir la dimension financière qui va beaucoup plus impacter que celle de la dimension sportive. Ensuite, donc, on a donc vraiment plusieurs éléments. Bon, ça a été vu avec Vincent Labrune. Hein. Je vais pas plus loin. La LFP qui propose une médiation entre Mbappé et PSG. Donc là, ça c'est encore. Il semble en tout cas que le PSG et Mbappé savent se défendre, et d'ailleurs ça va être porté auprès donc des tribunaux des prud'hommes s'il y a ou pas manquement de la part donc du PSG. Il semble en tout cas que le PSG ne souhaite pas tout simplement entrer dans cette procédure et payer ces 55 millions pour différentes raisons. Donc il y avait une sorte de prime de fidélité, enfin un certain nombre d'éléments. Est-ce que c'est réellement, on va dire, du salaire, ou est-ce que c'est uniquement sur la base de volontariat, notamment sur plusieurs années, le PSG a été vraiment très généreux avec Mbappé. Chacun évidemment défend sa position. Maintenant, ce qui est important vraiment de noter, c'est surtout le fait que le PSG a cette capacité évidemment à accepter, à intégrer de nouveaux joueurs, des talents, à attirer de nouveaux talents. Donc ça, c'est plutôt évidemment intéressant à mettre à leur crédit. En revanche, pour se séparer donc des joueurs, il y a toujours une difficulté, et ça c'est un petit peu dommage. Donc c'est vraiment un élément qu'il faut qu'il puisse travailler cette seconde phase, en tout cas, ou cette dernière phase, on va dire, de partenariat, même si on peut aller encore un peu plus loin, notamment en réintégrant des légendes. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'aspects à prendre en considération dans le cadre de l'évolution en tout cas d'un club. Donc j'avais dit pour Textor que les autres équipes, donc comment les autres équipes vont survivre, évidemment avec un aussi gros groupe. Il y a évidemment cette prérogative au niveau financier. On rend hommage évidemment à monsieur donc Roustan, le journaliste, qui est parti. Ensuite donc on a donc le changement donc de l'organisation de l'OL qui s'effectue sur plusieurs années, avec voilà une question sur le modèle financier. Bon, ils doivent vendre pour 110 millions, et puis sur probablement des questions plutôt de management, et voilà, ça prend aussi du temps de pouvoir reformer une équipe de manière à ce que ce soit le plus compétitif possible. Pour Lille, donc la première défaite, donc, on sait que on a cette première défaite, un Lille qui a pu vendre, mais qui va jouer donc la Ligue des Champions, donc ça va être évidemment compliqué cette année pour eux. Le PSG qui serait a priori condamné à payer 55 millions mais qui ne souhaite pas payer, et que très probablement il pourrait être interdit donc de recrutement. Ça peut être évidemment quelque chose de très difficile à encaisser. Pour combien de temps? Enfin, il y a plein d'éléments sur lequel évidemment le juge statuera sur ce dossier. Longoria donc souhaite être ambitieux avec l'OM, donc là c'est tout à fait possible quand on joue que la Ligue 1, de pouvoir se concentrer évidemment sur un objectif évidemment important. Et ensuite donc on a le Sénat qui tacle le train de vie de la Ligue. Là ça c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir, notamment le fait
se mettre en lumière en parlant évidemment du fonctionnement de la ligue, et notamment les frais de fonctionnement qui évidemment sont importants et qui génèrent évidemment ponctionnent une grosse partie du budget des droits TV, mais dans le board il y a évidemment des personnes importantes comme Nasser et d'autres entrepreneurs qui permettent évidemment d'élargir la ligue et de la faire rayonner peut-être au niveau international. Donc ça, c'est des éléments qui doivent être pris en considération. Mais la problématique que des sénateurs, que des politiques s'immiscent, on va dire, dans la vie footballistique et en fassent des critiques pour faire le buzz ou autre, hein, en tout cas, ça, ce sont des éléments qui sont tout à fait déplorables, puisque évidemment, quand on regarde au regard de la situation évidemment économique et fiscale en France, on pourrait évidemment avoir un tout autre regard. Ensuite, donc on a des corps sous surveillance, donc déjà pour le PSG en début d'année, donc on a cette question hein, cette année avec évidemment un effectif presque le plus jeune de la ligue, d'avoir cette capacité à tenir tous les objectifs, notamment pour arriver évidemment à atteindre gagner quasiment toutes les compétitions. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif fixé et avec un effectif plus ou moins restreint, ça va être très très compliqué de pouvoir atteindre cet objectif. Surtout que voilà, il y a cette voilà d'autres équipes qui vont pousser derrière. Voilà, donc ça va être évidemment intéressant. On reparle de Canal, notamment voilà de diffuseurs qui ne peuvent pas lutter avec Canal. Canal est bien sorti en fait hein, du dossier, va ressortir un peu renforcé, notamment des AZN et d'autres doivent on va dire payer hein, chaque année des montants importants pour voir la Ligue 1. Pour pouvoir diffuser la Ligue 1, tandis que Canal aujourd'hui passe par d'autres biais pour pouvoir toujours avoir une excellente offre. Donc ça va être important de voir comment ils vont pouvoir notamment se remettre peut-être en liste. Mais ils ont effectué évidemment un très très bon mouvement de sortie et aujourd'hui se sentent évidemment renforcés, même s'ils gardent évidemment un ancrage historique important. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner, hein, tout simplement. Et on se retrouve bientôt.